merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un petit jeu qui est juste trop mignon. Alors par contre, malheureusement, j'ai abîmé la boîte. C'est vrai que voilà, c'est un jeu qui arrive dans une boîte étui et souvent Enfin, il arrive que je galère complètement à ouvrir le jeu et là carrément j'ai dû l'abîmer pour pouvoir l'ouvrir. The Curious Cat Club, regardez, c'est juste trop mignon. Donc c'est un jeu entre autres pour les amoureux des chats. Donc c'est un jeu de cartes un peu en mode jeu de cette famille, enfin vraiment jeu de société en fait. On nous dit Playing Cards and Oracle Deck, donc à la fois un jeu pour s'amuser mais aussi pour lire l'avenir ou pour recevoir des guidances. Alors l'auteur c'est Stacia Burrington. Il est au prix de 14 euros, je sais plus, à peu près 15 euros on va dire. Je vous mets le lien dans la description si jamais il vous intéresse. Donc la boîte, voilà, moi je l'ai déchirée hein, pour l'ouvrir. Mais après en soi, donc c'est une boîte étui. Elle est plutôt de bonne qualité pour une boîte étui, j'ai envie de dire. Elle est assez douce. Le carton voilà, est plus costaud que certains cartons que j'ai pu avoir. Après, voilà, je sais pas. Moi, quand je l'ai reçu, j'arrivais pas à l'ouvrir. J'ai dû, à un moment donné, déchirer ici. Donc, je vous montre. Regardez, on a des petites sardines, un cristal. Voilà, on a plein de petits symboles. Et voilà le dos. Alors, je vais vous faire une traduction. On a 52 cartes avec deux cartes joker et un petit dépliant. En fait, vous avez les significations des cartes. Donc, j'ai pris mon portable pour vous faire une traduction parce que oui, le jeu est en anglais. Après, vous allez voir, il n'y a pas énormément de texte, donc ça se traduit facilement si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Donc là, je vous fais la traduction de ce qui est écrit au dos. Cette combinaison de jeux de cartes à jouer et d'oracles. Oui, en gros, on a une combinaison ici de cartes à jouer et d'oracles. Ça présente des chats curieux de toutes sortes, vous aidant à découvrir votre personnalité et offrant des conseils félins fortuits. Êtes-vous le chat de l'espace aventureux et curieux? Un truc qui est mal traduit. Est-ce que vous êtes le chat avion? Enfin voilà, vous avez des chats en fait assez drôles. Tout est dans les cartes. Et ce jeu peut également fonctionner du coup comme des cartes à jouer. Donc voilà, vous avez la possibilité de l'utiliser en oracle ou aussi en jeu normal. Donc voilà. Donc ça c'est le résumé. Je trouve ça très mignon. Enfin j'aime bien aussi la typographie qui a été utilisée. On a vraiment quelque chose d'assez, je sais pas comment dire, familier, je sais pas trop comment le formuler, mais on sent que c'est un petit truc tout doux, tout mignon qui va pouvoir nous accompagner au quotidien. D'ailleurs, il est tout petit, hein, vous voyez, par rapport à ma main, donc vous pouvez le glisser dans votre sac, voire même dans votre poche, en fait. Donc ça, c'est cool, vous pouvez l'emporter partout avec vous. Il a aussi cet aspect, je trouve que quand on le regarde comme ça, on peut se dire que c'est un jeu de cartes et pas forcément un oracle. Donc il a cet aspect aussi un peu discret. Voilà, si vous n'êtes pas forcément à l'aise, que les gens voient que vous avez un oracle dans votre sac, ou voilà, que vous voulez le sortir. Moi, je sais que des fois, voilà, je suis pas forcément à l'aise avec des gens qui ont des jugements sur les oracles ou les tarots. Bon, bah, en gros, vous passez inaperçu avec ce jeu-là. Les gens penseront que c'est juste un jeu de cartes simple. Donc, les cartes à l'intérieur. Hop, alors, on a une tranche qui n'est pas tout à fait neutre, elle me semble. J'ai l'impression qu'elle est colorée un tout petit peu en violet très très pâle. Peut-être que c'est moi qui hallucine, hein, mais il me semble vraiment que quand même on a un violet, voilà, comme ici. Donc là c'est le guide. Vous voyez, on a un violet très pâle en fait. Voilà, qu'on retrouve aussi sur les bordures des cartes. Donc 56 cartes, si je dis pas de bêtises, non, 52 avec 2 jokers et voilà, ok. Donc ça fait quand même une certaine quantité de cartes, ça c'est top. Donc vous avez ici le guide qui en fait est un dépliant, un petit dépliant cartonné, hein. Enfin voilà, c'est résistant, c'est chouette, vous pouvez même le poser genre sur une table comme ça, voilà, ça tient. Donc au début on vous explique comment utiliser les cartes, alors c'est très succinct, c'est un jeu qui a une prise en main très rapide. Et après, vous avez les significations des cartes. Donc, vous voyez qu'on va avoir la série des piques, des cœurs, des trèfles, des carreaux. C'est pour ça que vous pouvez utiliser du coup ces cartes comme des cartes à jouer si vous en avez envie. Et donc, les significations, on va avoir quelques mots-clés.
en général 2-3 mots-clés. Avec aussi le nom de la carte qui n'est pas écrite sur la carte en fait. Je vais vous montrer par exemple, ici on a le 3 de carreau, vous voyez qu'il y a juste écrit 3 de carreau, donc en fait je vais me référer à la famille des carreaux, je vais aller voir le 3, on nous dit livre, et donc c'est le titre. Parfois ça va vous apporter des informations un peu, je trouve, supplémentaires, vous allez parfois mieux comprendre la carte en ayant son titre. Bon là, livre, bon pour le coup ça apporte pas vraiment d'informations supplémentaires. Et on nous dit introspection. Alors self-led, j'imagine que c'est self-led adventure. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire. Je me demande si c'est pas genre être son propre patron dans le fait de partir à l'aventure. Je sais pas, attendez, je regarde. Introspection, aventure autonome. Oui c'est ça, le fait de se lancer tout seul dans l'aventure. Donc voilà, au niveau du coup des significations. Et puis je vais vous lire comment utiliser les cartes. Hop. On nous dit... Alors... Bien qu'elles puissent être utilisées comme des cartes à jouer normales, vous pouvez également les utiliser comme un moyen intuitif d'autoréflexion ou un guide vers un nouveau point de vue, pour avoir un nouveau point de vue. Vous pouvez interpréter ces cartes comme bon vous semble ou utiliser les significations fournies ici. Bah, vous n'êtes pas obligé de suivre ce qu'il y a dans le livret, mais comme dans tous les oracles. Considérez, je sais pas, là c'est mal traduit. Ouais, en gros, considérez ce qui est écrit dans le guide comme un point de départ. Mélangez, choisissez une carte, méditez sur la façon dont là où les cartes vous parlent, qu'est-ce qu'elles vous font ressentir, et utilisez ce guide si vous le souhaitez. Donc voilà, on a quelque chose de vraiment tout simple. Moi, je trouve que les mots-clés, donc on n'a pas grand-chose, hein, vous avez 2-3 mots-clés. Parfois, vous pouvez avoir une question. Par exemple, le 5 de trèfle, vous avez le café. On vous pose la question, où est-ce que vous trouvez votre énergie? Voilà, je trouve que c'est intéressant. Moi, plus ça va, plus j'ai des jeux, des oracles et des tarots, plus je me rends compte qu'un bon livret, c'est pas forcément un livret où il y a énormément de texte. Alors ça peut, bien sûr, certains, voilà, il y a beaucoup de texte et en effet, il y a beaucoup de travail. Mais parfois, je trouve qu'on peut voir des livrets qui sont avec beaucoup de texte, mais finalement, on est un petit peu perdu à la lecture et c'est peut-être un petit peu du blabla et au final, moi, j'ai toujours pas la réponse à ma question. Et parfois, on peut avoir des livrets comme celui-ci qui est franchement très succinct, mais qui en fait va droit au but et les mots sont tellement bien canalisés, les énergies sont tellement précises que en fait ça fonctionne aussi bien au moins aussi bien qu'un livre qui est détaillé. Je pense aussi aux 4 tarots de Carole Anne Eskenazi, où aussi on a un livret qui est assez fin, surtout pour un tarot. Et voilà, moi sur le coup, je m'étais dit, je vais pas avoir assez d'informations. Et en fait, les mots sont tellement bien choisis que je trouve que c'est vraiment. C'est efficace, c'est clair et c'est vraiment bien fait. Donc là, pour moi, on est sur un livret qui, qui est efficace et qui est précis et bien choisi. Vous avez vraiment matière à interpréter, à tisser vos propres interprétations avec ce guide. Après, bon, honnêtement, je ne conseillerais peut-être pas pour des débutants. Enfin, genre, si vous avez jamais touché à un oracle, juste avoir si peu d'informations, juste 2 mots-clés, de ça, peut-être ça va être un peu trop short. Avec ce jeu-là, de toute façon, on nous le dit dans le guide, c'est vraiment l'idée, c'est de faire parler votre intuition. Donc, il faut être à l'aise, il faut avoir confiance un petit peu en son intuition et savoir aussi faire composer une phrase avec des mots-clés ou juste se laisser inspirer d'un mot-clé pour laisser venir du coup une interprétation, un message. Faut être à l'aise avec ça. En général, quand on débute, on n'est pas à l'aise et on est très accroché au livret. Donc, pour cette raison, je ne conseillerais pas vraiment pour des gens qui n'ont jamais, si jamais vous avez jamais touché un oracle, je ne conseillerais pas. Mais si vous êtes à l'aise, ou si vous savez vous décrocher aussi d'un livret, que vous aimez travailler avec les énergies du livret, mais voilà, concevoir vos propres interprétations et tout ça, il est vraiment, vraiment très mignon, très intéressant. Il a ce côté un peu doudou, très... je vous ai pas montré, mais enfin, j'en ai pas parlé, mais on a un effet aquarelle, on a quelque chose des couleurs qui sont très douces, un peu pastel. Puis ces chats sont juste trop mignons, moi je vais vous montrer, je vais arrêter de parler, je vais vous montrer. Donc les cartes,
En fait, on a des cartes qui se fait penser un peu aux dimensions du petit Lenormand. Elles sont vraiment assez petites, hein, elles font ma pomme à peu près. Donc ce qui est sympa, c'est que du coup ça prend pas beaucoup de place dans le sac, et puis on peut faire aussi des tirages avec plein de cartes si on en a envie, faire le conseil des chats, se faire une troupe de chats qui va venir nous conseiller, voilà. Donc là c'est le dos, très mimi, je trouve très mignon. Les cartes sont de très bonne qualité, vraiment, elles sont top, elles glissent super bien, c'est un plaisir de les brasser. Elles sont géniales, voilà, je les ai depuis un moment et elles ne sont absolument pas abîmées, on dirait que le jeu est neuf. Donc ça c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous ai parlé des tranches, on va regarder les illustrations maintenant. Donc voilà le type d'illustration qu'on a. Alors je vais essayer de voir si je peux vous faire une mise au point pour que ce soit le plus clair possible. Voilà, donc vous voyez que les cartes peuvent être tirées à l'endroit et à l'envers, hein. Bien qu'il n'y ait pas, dans le livret, vous n'avez pas la signification précisée si vous avez tiré la carte à l'envers. Voilà. Mais en tout cas, au niveau de l'image, on voit qu'on a le 10 de trèfle à l'endroit et à l'envers. Donc au niveau des illustrations, on a quelque chose qui fait un petit peu kawaii, un peu japonais, un côté, je trouve, voilà, pour moi, il y a cet aspect-là, l'énergie du zen aussi. D'ailleurs, on est sur des chats. Bon, il va y en avoir un petit peu dans tous les sens. Donc ça, c'est le fameux livre. Je vous avais montré, voilà, je parlais de l'énergie du zen. Celui-ci, c'est un costaud. On a un petit chat venu d'ailleurs. Celui-ci, il attrape les papillons. Donc on a des illustrations qui sont en fait assez simples. Ça fait presque, oui, on a un petit ninja. Ça fait presque bande dessinée, je trouve. En tout cas, on est vraiment axé sur le personnage. En fait, autour, on n'a rien. En fait, on n'a pas de paysage dressé ou quoi. On est vraiment sur un personnage, un chat, donc qui est dans la peau ici, par exemple, d'un bûcheron. Alors, celui-là, je l'adore, c'est le Joker. Il a fait caca. Alors, qu'est-ce qu'il y a je sais plus ce qu'il y a noté. C'est assez drôle. Parce qu'une fois, je suis tombée dessus. Le Joker, où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Alors, on a le Joker, on a deux Jokers. Attendez, je vais vous faire une traduction. C'est vraiment marrant, je trouve. Il y a cet aspect vraiment léger. Ouais. On a le Joker caca, du coup, celui-là, c'est le petit Joker caca. Et on vous dit, en traduction, c'est le contraire du caca. Donc, c'est très positif. En gros, voilà, alors, parce qu'il y a un autre Joker qui va représenter l'air que vous respirez, l'environnement. Alors je sais plus à quoi il ressemble, on va regarder. Mais celui-ci, en fait, c'est une très très bonne nouvelle quand vous le recevez. Je trouve ça assez drôle. Parce que c'est le seul oracle que j'ai où j'ai une carte caca, quoi. Je trouve ça vraiment mignon, sympa. Voilà, on en a un qui est un gourmand, qui s'apprête à manger. On a un archer, hein, il va tirer sa flèche. Celle-ci, elle m'évoque beaucoup d'élégance. On a quelque chose, on dirait presque qu'elle a un corps de porcelaine. Donc les cartes fonctionnent, je trouve, assez bien en intuitif. Alors celui-là, pour le coup, on a une illustration, on va dire, voilà, un arrière-plan aussi. Franchement, elle fonctionne bien en intuitif. Essayez, quand vous tirez les cartes avec ce jeu, essayez d'imaginer que vous rencontrez le chat. Voilà, par exemple, celle-ci, on voit bien qu'il y a quelque chose de compliqué au niveau de... Enfin, il y a quelque chose d'inconfortable. Voilà, essayez d'imaginer que vous rencontrez le chat, ou encore mieux que vous êtes ce chat-là. Par exemple, je suis ce chat-là, qu'est-ce qui s'est passé avant que la photo soit prise? Imaginons que c'est une photo, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui va se passer après? Là, moi, par exemple, j'ai l'impression que je me suis battue. Je me suis battue parce que je suis un chat errant et que j'avais enfin trouvé de la nourriture, et que y a un autre chat qui est arrivé qui a voulu me piquer ma nourriture. Donc j'ai dû me battre, et en plus j'ai perdu, je me suis quand même fait voler ma nourriture. Donc là, je suis complètement dépitée. En plus, j'ai mal, j'ai été blessée. Voilà, qu'est-ce qui va se passer après? Là, je pense que je vais beaucoup me reposer. J'ai vraiment besoin de recharger mes batteries avant de repartir à la chasse. Oui, là, j'ai fait une interprétation qui est complètement intuitive. Mais déjà, voilà, je peux me baser sur ce que mon intuition me dit, et ensuite aller voir ce qu'il y a dans le livret pour compléter. Mais là, si j'ai tiré cette carte, par exemple, ça me dit que peut-être je suis en train de... Il y a des thématiques de... Je lutte pour ma survie en ce moment. Je suis beaucoup dans un rapport d'insécurité avec le monde. Voilà ce que la carte peut me dire. Donc, vous voyez qu'on peut faire quelque chose très facilement, avoir une interprétation.
Voilà, ici on a quelque chose de tout à fait différent, de beaucoup plus paisible. Moi ça m'évoque les vacances, le fait de faire ouais, le chamallow grillé. On a quelque chose de cocooning, moi ça m'évoque le fait de raconter les histoires au coin du feu. Enfin, vous pouvez vraiment tisser des histoires. Trop mignon, celui-ci qui se fait son petit café tranquille. Ils ont du caractère, je trouve, ces chats. Ils ont leur personnalité et on peut s'amuser justement à tisser, à voir quel est le caractère précis du chat. On a le chat Sumo. Le chat sous sa tente. Après avoir fait griller le chamallow, on va se détendre sous la tente. J'adore le petit drapeau avec la sardine. Vraiment, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vous ferai des tirages avec. Et je trouve qu'il peut être sympa aussi pour compléter. Si vous avez un oracle qui est peut-être un petit peu complexe ou un tarot, vous avez envie de préciser le message, vous tirez un petit chat. Parce que mine de rien, voilà, l'oracle est simple, mais je trouve qu'il est vraiment précis et puissant dans ses messages. Donc vous allez avoir un truc bien précis au niveau de l'énergie. Et puis il apporte quand même une douceur, même il peut faire sourire ce jeu. Donc ouais, celui-ci il est à fond. Je me sens que dans les mots-clés il y a la compétition. Voilà, celui-là il adore jouer aux jeux vidéo et voilà, il cherche toujours quelqu'un pour se mesurer à lui, pour voir un petit peu son niveau. On a des petits chats qui prennent le thé. Donc ouais, je trouve que c'est sympa. Ça peut être un jeu sympa pour compléter aussi un tirage. Bien qu'il se suffise à lui-même. Hein, mais voilà, il peut venir apporter une petite touche féline, une touche douce et préciser un message. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de cartes. Celui-ci, il est décidé. Il est en marche. Alors bien sûr, vous pouvez raconter des histoires. Par exemple, je parlais du chat qui marchait. Il est en marche vers quoi? Vous allez pouvoir tirer une autre carte pour voir vers quoi il est en train de marcher. Et raconter du coup une histoire qui va venir vous inspirer par rapport à votre interprétation. Waouh, celui-ci est entouré de poissons. Ça doit pas être facile pour lui, parce que je sais que les chats adorent le poisson, donc ça doit pas être simple. Lui, il est voyageur, il est allé sur la lune. Celui-ci nous parle probablement de mort, cycle de mort et de renaissance. Celui-ci, il me fait de la peine un peu parce que je le trouve un peu maigre. Mais après, c'est peut-être sa race, hein, c'est peut-être normal. Mais juste comme ça, moi, je me dis j'ai envie de lui donner à manger. Ceux-là, ils se font un petit câlin. Celle-là, je sais pas pourquoi, mais je l'aime beaucoup. Je trouve que le chat, on dirait vraiment que c'est une sorte de tache d'encre, en fait, juste qui a été posée là. Et il y a quelque chose d'assez aérien avec le cerf-volant aussi, j'aime bien. Le fait qu'il n'y ait pas de mots, ça permet vraiment de se projeter dans la carte et d'utiliser son intuition. Ah, j'adore celle-là. J'ai jamais tiré, j'adorerais la tirer. Ah, et voilà la dernière. Ok, donc là il est en train de péter, donc en fait, mon traducteur n'avait pas réussi à traduire. Donc on a un joker, on en a un qui fait caca et un qui pète. J'adore ce jeu, Donc lui, c'est ouais, l'air que vous respirez, ok. Donc celui-ci représente l'environnement, l'air qu'on respire, et l'autre c'est du coup l'inverse du caca, donc c'est quelque chose de très sympa, de très positif. En tout cas, je trouve qu'ils sont rigolos dans leur... fallait le faire, fallait y penser aussi. Donc, je vous fais un tirage. Mais je pense que j'en referai d'autres sur la chaîne, mais là, comme ça, on va... Alors forcément, c'est un jeu... Je finis pas mes phrases, j'adore quand je fais ça. On va tirer une carte là, dans cette vidéo, et puis après, je pense que ça reviendra, je ferai d'autres vidéos. Donc c'est un jeu aussi, c'est j'en ai pas parlé, je trouve qu'il fonctionne bien, mais un peu comme le petit Lenormand, c'est-à-dire avec plusieurs cartes. Plutôt que tirer une seule carte, je trouve qu'il fonctionne mieux à plusieurs cartes.
Comme il est petit en plus, c'est pratique, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace. Vous pouvez tirer pas mal de cartes. Donc là, on va en tirer 2. Comme ça, je vais vous montrer comment on fait dialoguer un peu les cartes ensemble. Donc on va demander un petit message. Un message pour vous qui regardez cette vidéo. On demande au chat de venir et de nous parler. Donc, on a première carte. Alors, je les connais pas bien, hein, donc je connais pas la signification par cœur. On a un joker de pique. Avec un chat, on voit une pelote de laine bleue, une rouge. Bon voilà, les chats, on sait qu'ils adorent souvent jouer avec les pelotes de laine. Là, il en a une bleue et une rouge. Alors je me dis, est-ce qu'il y a une notion de choix? Est-ce que je vais jouer avec la bleue? Est-ce que je vais jouer avec la rouge? Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Je trouve, moi, son expression qu'il a l'air un peu blasé. Est-ce que, justement, on lui propose plein de choses, mais il a envie de rien, ce chat? Ça peut être ça aussi. Alors, je vous fais une interprétation intuitive. Je pense pas du tout que ce soit ce qu'il y a noté dans le livret, mais c'est toujours intéressant de creuser au niveau intuitif et puis ensuite d'aller voir, compléter avec le livret. Donc là, moi, je me demande s'il n'y a pas une histoire de soit de perte de motivation, soit un choix qui a besoin d'être fait. On va regarder la deuxième carte et puis après, je vais aller voir le livret. Ah, bah voilà. Moi, je sais pas vous, mais je trouve quand même que il y a quelque chose qui s'éclaire avec cette carte. Si j'avais tiré les cartes comme ça, j'aime moins. Je préfère comme ça en fait. Je trouve, enfin, je sais pas, c'est peut-être moi, hein, mais je trouve qu'il y a quelque chose de plus frais. Le chat me paraît plus détendu, plus heureux. Et puis on a les petites fleurs du printemps. Là, moi je vois vraiment l'énergie du printemps, du renouveau. Je trouve qu'il y a un petit truc un peu coquet, un peu je prends soin de moi aussi. J'aime les belles choses. Je vois un truc comme ça ici. Donc si je fais... Ah oui, on est sur les cœurs aussi, je vous en ai pas parlé, le 6 de cœur. Donc si je fais une interprétation par rapport à ce que je vous ai dit, moi je vois... Alors, premier truc qui me vient, c'est j'ai besoin de sortir d'une routine. Vous savez qu'on dirait que le chat il est enfermé dans les fils en fait. J'ai besoin de sortir d'une routine. Je parlais du fait d'avoir des choses autour de soi, mais finalement, bof, on n'est pas très motivé. On a une perte de sens peut-être. On n'a pas la flamme dans le cœur, on n'a pas trop d'envie. Sortir en fait peut-être d'une routine qui nous a enfermés ou de quelque chose, peut-être pas forcément une routine, hein, ça peut être un système de pensée, la pelote de laine d'ailleurs, c'est vrai que j'avais pas vu. Un système de pensée qui nous a enfermés. On a besoin en fait là de refaire circuler, de reprendre contact avec la vie. Pour moi, voilà, le printemps, c'est l'énergie de la vie, de la naissance. Besoin de revenir, pardon, j'ai mis un coup à la webcam, de revenir dans quelque chose de plus organique, sortir du mental pour revenir dans la nature. Je parlais aussi de soins pour soi. Je disais qu'il y avait un côté un peu coquet, un peu, oui, j'aime bien me faire belle, voilà. Et donc, peut-être, le message, ça peut être sortir de son mental, des je dois, il faut que je fasse ça et tout ça, parce que finalement, à penser comme ça, on s'assèche, on s'épuise. Et un besoin de revenir dans le plaisir des sens. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Se faire du bien, se faire plaisir et revenir dans l'énergie de la vie qui est peut-être moins structurée, hein, aussi plus chaotique mais plus vivante. C'est vrai que là on a ce côté assez symétrique avec les fils qui se répondent, alors que là on a une explosion un petit peu de vie, de cette couleur rose douce. On revient dans l'énergie du cœur, hein. C'est vrai qu'on a le 6 de cœur. Donc ouais, c'est ça, je pense, passer d'une énergie peut-être un petit peu mentale, dure, froide, un peu sèche, un peu stérile, à quelque chose d'abondant, de pas forcément structuré, mais qui obéit à un certain équilibre qui est parfois mystérieux pour notre mental, mais qui est bien là. Et c'est vrai que je vais pas parler de la signification ici des séries, mais les pics me semblent souvent, bah ça pique. Donc on est dans l'épreuve, il me semble souvent, quelque chose d'un petit peu compliqué. Alors que le cœur, bah voilà, on est dans l'énergie du cœur, de l'amour, de l'ouverture. Donc on a besoin de passer là, on a vraiment un tirage qui va de l'ombre vers la lumière, j'ai l'impression. Donc là, je vous ai montré comment on peut faire une interprétation qui est 100% intuitive parce que je ne connais pas du tout la signification des cartes. Donc vous voyez, on peut tout à fait avoir un message, je trouve, clair. Et je vais regarder dans ce qu'on nous dit au niveau du livret. Alors, on a... je vais prendre mon traducteur pour être sûre de ne pas faire de mauvaise traduction. Alors, on nous dit... Matière... Ah ouais, alors...
je vérifie que je me trompe pas, mais c'est bien ça. En mots-clés, ici, pour celui-ci, on a matière première et potentiel. Vous voyez, c'est pas du tout ce que j'avais vu moi au niveau intuitif, mais c'est pas grave, en fait, ça peut venir compléter. Donc on va retenir, et puis, parce qu'on va voir aussi la deuxième carte. Donc là, on nous parle de matière première potentielle. Donc on a quelque chose ici au niveau de l'énergie en lien avec l'élément terre, je trouve, matière première potentielle. Il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui est possible avec ces pelotes de laine. On va pouvoir tricoter un pull, une écharpe, on ne sait pas, on va pouvoir faire plein de choses, donc ok. On va regarder le 6 de cœur. Petit 6 de cœur, où es-tu Alors, c'est Sakura, éphémère, célébration. Je vous remonte la carte. Éphémère, oui, en effet, les fleurs, voilà, c'est fragile et elles ne sont pas toujours en floraison. Enfin voilà, on a à un moment donné les fleurs fanent, donc on a quelque chose d'éphémère. Et célébration, c'est ça. Donc on avait première carte, on nous parle de matière première potentielle. Donc on ne sait pas ce qu'on va faire de ces pelotes de laine, mais on va pouvoir en faire quelque chose. Et en deuxième carte, éphémère à célébration. Alors on peut voir, ça peut être au niveau du message. Donc là je vous fais une autre interprétation qu'on peut faire du coup avec le livret, où on va avoir, vous avez en gros la possibilité de faire quelque chose, mais dépêchez-vous, on nous parle d'éphémère. Donc dépêchez-vous, il faut saisir l'opportunité, ou il faut saisir l'idée, si vous avez une idée en tête, il faut la mettre en œuvre, parce qu'il y a cette idée d'éphémère, ça ne va pas durer. Et on peut voir aussi moi, ça me fait vraiment penser à une énergie de projet, la célébration, être heureux du chemin parcouru, pas hésiter à célébrer quand ses avancées et tout ça, c'est très important dans un projet. Donc ça peut être un tirage qui évoque un projet, le fait de mettre la main à la pâte, de se mettre en action par rapport à un projet et de ne pas oublier de célébrer aux différentes étapes aussi du projet, de ne pas attendre d'avoir terminé le projet pour se féliciter. On peut avoir ces deux interprétations-là. Donc voilà, là c'est quand je travaille vraiment avec le livret, j'essaye de voir est-ce qu'éventuellement je pourrais faire un lien avec ce que je vous ai fait en intuitif, parce que des fois on peut utiliser les deux en fait, utiliser l'intuition et utiliser le livret en même temps, faire un lien. J'essaye de voir si je peux vous faire quelque chose comme ça. Moi un truc qui me vient c'est, je parlais en fait au niveau intuitif, pour moi on me disait qu'il faut sortir du mental pour revenir dans l'énergie de la vie. Et moi, j'ai l'impression que le livret, c'est comme s'il nous précisait, il nous disait comment. C'est vrai, on ne sait pas comment, c'est bien joli, mais comment je fais pour sortir du mental, pour aller dans cette énergie de la vie. Et moi, j'ai l'impression qu'on nous parle de projet créatif, de créer quelque chose. Parce qu'on nous parle de potentiel, on nous parle de matière première, et ensuite de célébration, et on nous dit, voilà, il va falloir saisir cette énergie rapidement. Donc vous voyez, en fait, en effet, ça se complète. Là, du coup, si je vous fais une interprétation globale, on nous dit à travers ces cartes qu'on s'est enfermé dans une énergie mentale un peu stérile, qu'on a besoin de sortir de ça, et que pour sortir de ça, ce serait bien de concrétiser un projet, mais qui va nous mettre en lien avec la matière. Donc je sais pas, moi, après projet, c'est un grand mot, mais ça peut être faire un gâteau, aller jardiner, voilà, en tout cas quelque chose plutôt avec nos mains. Et puis après d'être fier de ce qu'on a fait, voilà. Genre, par exemple manger un bon gâteau après l'avoir fait, inviter des amis pour manger ce gâteau, c'est une forme de célébration. Si je suis allée jardiner, j'en sais rien, moi, prendre en photo ce que j'ai fait et être fier de ça, pourquoi pas le partager avec mes amis ou le partager sur les réseaux sociaux, enfin voilà, ça va me mettre dans l'énergie de la vie. Donc voilà, moi, ce que je lis dans ces cartes. Donc vous voyez qu'on peut faire, je trouve, beaucoup de choses, si on est à l'aise, bien sûr, après, avec la gymnastique de l'interprétation. Mais voilà, c'est un jeu que je trouve vraiment très mimi, vraiment top au niveau de sa qualité, au niveau de la qualité des cartes. Et il est assez, je le trouve, unique aussi dans sa touche, cette touche un peu japonaise, et puis en même temps un peu rigolote, voilà, juste avec les jokers, je trouve ça juste drôle en fait. Donc voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.